Bonjour à tous. Alors dans le monde du camping-car, lorsqu'on parle d'étanchéité, c'est soit parce que la concession vous a dit de faire un contrôle annuel, soit parce que votre camping-car est infiltré et que ça coûte une petite fortune pour le réparer. L'étanchéité en camping-car est une notion indispensable quand on veut acheter ou vendre son véhicule, mais aussi plus généralement si on souhaite en profiter longtemps. Et donc si vous êtes concerné par l'une de ces possibilités, installez-vous confortablement car il y a 2-3 petites choses à dire. Un camping-car est très souvent construit avec les mêmes matériaux. On va trouver du composite, de l'aluminium, de la mousse isolante et puis du bois qui va constituer 80% du véhicule avec tous les renforts, tous les points d'ancrage. Alors pour des questions évidentes de poids, ça doit être un bois léger. Autrement dit, de l'eau avec du bois, ça finit par faire du compost. Alors c'est pratique pour le potager, mais c'est pas top pour le camping-car. Moi j'ai des composts à la maison, peut-être des composts pour les déchets de la cuisine et tout, mais si je veux plus de terreau, je vais me servir dans les poubelles de l'atelier. Mais il y a vraiment des chantiers parfois qui sont très visuels, c'est vraiment pourri. En fait, l'eau se cumule et quand ça se stagne pendant X temps, c'est limite s'il n'y a pas des asticots dedans, quoi. Donc des fois c'est vraiment dégueulasse, mais bon, là c'est vraiment des cas extrêmes toujours. Mais on vous mettra quelques plans dans la vidéo. Les joints d'assemblage de la cellule, les joints de collage des baies et des lanterneaux, les joints autour des perçages pour passer les gaines, les câbles, et puis aussi les joints au niveau des portes, des trappes, tous ces joints en plastique noir qu'on peut apercevoir à l'œil nu. Tous ces joints ne sont évidemment pas éternels et ils doivent à la fois subir le soleil, la chaleur, la pluie, les vibrations, la poussière, et donc une défaillance à ce niveau occasionne immédiatement une entrée d'eau. La plupart du temps, quand l'infiltration vient juste de débuter, on ne s'en rend pas compte à l'œil nu. A priori, tout va bien, même sous la pluie. Alors là, j'ai pris dans le bureau des vendeurs ces petits échantillons qu'ils ont tous, qui nous montrent à chaque fois. Mais enfin, ici, c'est intéressant parce qu'on voit que l'eau, quand elle pénètre, elle entre dans la doublure du sandwich et elle va descendre par gravité jusqu'à s'arrêter dans un point où elle ne pourra plus descendre davantage. Et en fait, c'est en se cumulant dans ces points fixes que l'infiltration va commencer à devenir détectable, on va dire, parce qu'on va avoir un point mou au niveau du bois, alors soit par l'intérieur, soit par le dessous du camping-car. Alors évidemment, on peut aussi détecter rapidement l'infiltration quand elle est au plafond, typiquement autour d'un lanterneau qui prend l'eau, et là on détecte en général une espèce d'auréole sur l'eau qui arrive parce qu'elle ne va pas forcément faire tout le tour du plafond, elle va arriver à la verticale. Quand on détecte assez rapidement le point de faiblesse, les dégâts occasionnés ne nécessitent que la reprise d'un joint ou d'un équivalent, et donc ça reste encore assez raisonnable. Le problème, c'est que détecter rapidement un point de faiblesse, c'est plutôt un coup de chance. Quand une infiltration est visible directement, c'est déjà un peu trop tard parce que l'eau a eu le temps de s'installer et de déjà bien s'engorger dans le bois. Donc ça va être une auréole, alors ça reste encore correct, mais quand le bois commence à devenir mou, là, si on veut faire des réparations, les travaux vont vite se chiffrer en centaines, voire milliers d'euros selon le chantier à envisager. Pour éviter le plus désagréable, il a été mis en place le contrôle étanchéité. Alors à la différence du contrôle technique qui est obligatoire et qui s'intéresse à protéger les usagers sur la route, le contrôle étanchéité, lui, il est facultatif et s'intéresse à protéger votre portefeuille, mais aussi le portefeuille du fabricant qui va peut-être prendre en charge les travaux si c'est dans le cadre d'une garantie. C'est grâce à l'humidimètre, un appareil qui permet de mesurer avec précision le taux d'humidité dans un matériau. Et donc là, on le voit peut-être pas très bien à la caméra, mais j'ai deux petites piques qui vont entrer en contact, j'appuie dessus et ça me donne la mesure. Mon doigt, il était à 21% d'humidité. Si je prends un matériau, là c'est du bois, là je suis à 10% d'humidité. Voilà, ça donne une précision assez importante et qui est beaucoup plus fiable évidemment que le toucher ou le visuel. Le contrôle étanchéité est donc une série d'une bonne centaine de mesures dans le camping-car à des points spécifiques, les parois, le sol, le plafond. Et le taux d'humidité maximal acceptable est de 12%, ce qui veut dire que dans toutes les mesures qui vont être effectuées, si l'une d'entre elles dépasse les 12%, ce sera considéré comme une anomalie et ce sera noté dans le certificat de contrôle étanchéité qui vous sera remis après le contrôle. Évidemment, le contrôleur va préciser quel est le point qu'il est en train de mesurer. Si on est en bas de la salle de bain, forcément le taux d'humidité sera naturellement plus élevé que en haut du salon par exemple. Dans tous les cas, toutes ces informations vont être sur le rapport qui sera remis à l'utilisateur. Et en fait, s'il y a une anomalie qui est révélée, le propriétaire va décider si ça vaut la peine ou pas de faire les réparations. Très généralement, une réparation, on la fait quand ça ne coûte pas trop cher, mais quand ça coûte une fortune, parfois,
on est un petit peu embêté, voire ça compromet totalement la durée de vie ou la revente à long terme du véhicule. Il faut être très clair aujourd'hui, dans toutes les ventes de camping-car, s'il y a un contrôle d'étanchéité qui est valide, la valeur du véhicule se maintient beaucoup mieux que si le contrôle d'étanchéité n'était pas valide. En fait, c'est ce que peut exiger l'acheteur. Tout comme l'achat d'un véhicule, d'une voiture, si on vous vend une voiture sans contrôle technique, elle ne va pas valoir grand-chose. Le camping-car, c'est pareil. Donc le contrôle d'étanchéité, lui, il a été préconisé une fois par an. Et en fait, c'est un petit peu, moi je compare souvent au contrôle annuel chez le dentiste. Si on y va une fois par an pour vérifier que tout va bien, le dentiste va dire il y a une petite carie mais c'est pas grave, on fait la réparation tout de suite, c'est pas trop douloureux. Par contre, si on attend quelques années sans rien faire et puis que là on fait un contrôle, là tout de suite ça va être beaucoup plus douloureux. Le camping-car, là aussi c'est pareil. Si on attend 3-4 ans sans contrôle et qu'un jour on se dit tiens, je vais vendre mon véhicule, je vais faire un contrôle d'étanchéité, et là on peut avoir peut-être quelques mauvaises surprises. Il existe évidemment des garanties qui vont prendre en charge les frais d'étanchéité. Alors soit par le constructeur quand le véhicule a été vendu neuf, entre 4 et 6 ans en moyenne, soit par l'extension de garantie qui peut être souscrite en même temps que la solution de financement, le crédit qui a été souscrit pour l'achat du camping-car. Dans tous les cas, ces deux catégories vont exiger les mêmes conditions, c'est d'être à jour de son contrôle annuel d'étanchéité et de ne pas avoir d'interruption dans ce contrôle depuis le début de la garantie. Alors moi, mon avis là-dessus, quand il y a une garantie qui prend en charge les frais, ça vaut quand même la peine de faire le contrôle annuel. Et après, même s'il n'y a pas de garantie qui s'applique, ça vaut quand même la peine de s'assurer régulièrement de l'état d'étanchéité du véhicule pour anticiper les éventuelles réparations et puis aussi pour bien revendre le véhicule à moyen terme. Alors certains disent que le fourgon aménagé n'est pas considéré dans le contrôle d'étanchéité et dans les problèmes d'infiltration. Alors ça c'est complètement faux. Premièrement parce que les fabricants de fourgons aménagés exigent les mêmes contrôles annuels. Et puis parce qu'un fourgon aménagé peut aussi recevoir des problèmes d'étanchéité, parce que même si la carrosserie, elle, ne va pas prendre l'eau a priori, toutes les baies qui ont été découpées, les passages de câbles, les jonctions, tout ça, il peut y avoir un risque. Et puis en plus, dans un fourgon aménagé, il y a autant de bois que dans un camping-car, donc s'il y a de l'eau qui rentre, c'est les mêmes dégâts. Dans tous les cas, si vous voulez acheter ou vendre un camping-car, alors demandez ou présentez un contrôle d'étanchéité qui soit favorable. Si ce n'est pas le cas, la valeur d'achat ou de vente doit être bien différente. Certains font aussi eux-mêmes ce contrôle annuel, ça n'a rien d'officiel, donc les garanties, tout ça on oublie. Par contre, quand je vois comment c'est technique et que ça peut être complexe pour déduire une source d'infiltration, etc., ça peut être quand même très compliqué. Moi-même, quand j'essaye avec les appareils adaptés, je vois bien que je ne suis pas toujours capable de savoir. Et j'appelle les gars de l'atelier qui, eux, c'est le métier de tous les jours. Et parfois, eux aussi, on voit qu'ils vont passer du temps pour essayer de savoir d'où vient le problème. Parce qu'avec toutes ces surfaces, les mouvements de l'air, de l'eau, etc. sur le véhicule, l'eau peut rentrer d'un côté, mais apparaître seulement de l'autre. Donc il faut rechercher un petit moment pour remonter à la source. Bon, vous l'avez compris, on ne rigole pas avec le contrôle étanchéité. Un contrôle en concession coûte entre 100 et 140 € en moyenne. Et puis ça dépend aussi du modèle ou du fabricant. Et puis évidemment, c'est à prévoir une fois par an. Bon, alors ça fait réfléchir. Maintenant, on est dans une saison plutôt fraîche. Donc j'espère que les camping-cars sont à l'abri et au sec. Dans tous les cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors prenez soin de vos montures, faites des bons contrôles d'étanchéité et puis profitez du paysage. À très bientôt.